Je ne suis pas optimiste sur ce grand débat. D'abord, il faut commencer par dire qu'on ne joue pas avec la participation des citoyens. Dans une démocratie, dans un gouvernement représentatif, quand on décide de faire participer les citoyens, il faut jouer le jeu à fond. Quel est le jeu, ou plutôt quelles sont ses règles ici? Déjà, c'est un débat fourre-tout. 4 thèmes qui couvrent quasiment toute l'action publique. On peut même dire 5 thèmes parce que, en lisant la lettre du président, on voit très bien que l'immigration et la laïcité, c'est un 5e thème déguisé. Bon, donc c'est un débat fourre-tout. C'est un débat encadré directement par le gouvernement parce qu'on apprend aujourd'hui qu'il va être encadré par 2 ministres. Quid donc de la garantie d'indépendance et de transparence de ce débat? Par ailleurs, c'est un débat verrouillé puisque dès le début, le président de la République nous explique qu'il y a des sujets sur lesquels on ne pourra pas revenir, notamment la politique fiscale qu'il a depuis le début de son quinquennat. Je parle bien sûr de l'ISF. Or, c'est précisément l'une des revendications des Gilets jaunes. Et enfin, la question qui se pose, c'est comment est-ce que tout cela va se dérouler en pratique? Si on regarde très concrètement, on a eu les cahiers de doléances des maires. Ça, c'est une chose. Bon, on sait maintenant qu'on va avoir une plateforme en ligne sur laquelle tous les citoyens pourront contribuer. C'en est une autre. Il va y avoir des débats organisés dans les mairies. Troisième chose, les citoyens eux-mêmes peuvent, s'ils le désirent, télécharger des kits pour organiser des débats en bas de chez eux. Et enfin, on sait qu'il y aura des assemblées avec des citoyens tirés au sort. C'est évidemment un grand fatras, un grand bazar. À l'arrivée, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des milliers de débats partout sur le territoire qui vont se transformer en, sans aucun doute, plusieurs dizaines de milliers de propositions des citoyens. Comment réagiront les citoyens quand, dans 2 mois, sur les dizaines, les centaines de propositions qu'ils auront élaborées dans ces débats, ils verront qu'aucune ou presque n'a été reprise et que le gouvernement a pioché à sa guise un assortiment de mesures qu'au mieux, il soumettra par référendum, au pire, il soumettra au vote du Parlement. Est-ce que vous croyez vraiment que ça va réconcilier les Français à la politique? Moi, je crois qu'à ce moment-là, on va créer exactement le contraire, c'est qu'on va ancrer une défiance qui est en train de naître aujourd'hui.